Si Kamaru venait à l'emporter, tu dirais que ça se ferait de quelle façon? Trevor Whitman va sûrement le préparer pour attaquer dans certains angles en boxe anglaise et je ne serais pas surpris donc qu'il y arrive. Salut à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept puisqu'on va analyser le rematch entre Kamaru Usman et Leon Edwards dans une salle au Naja pour être plus précis. Pour m'accompagner, Tarek ainsi que deux combattants qui se trouvent derrière moi. Salut Tarek, présente-toi s'il te plaît Tarek et présente-nous aussi les deux combattants qui vont nous aider à mieux comprendre ce rematch entre Kamaru Usman et Leon Edwards. Je suis l'entraîneur de MMA ici dans la salle du Naja. Ici donc dans la cage on a deux de mes combattants pour imiter les styles des combattants qu'on va analyser aujourd'hui. Donc on a Boris, le B, combattant amateur, qui a 4-0 pour l'instant. Et pour imiter Leon Edwards, donc lui il va imiter Kamaru. Et pour imiter Leon Edwards, on a Tierno, double champion de Belgique en amateur. Et voilà. Alors Tarek, le premier combat entre Kamaru et Leon Edwards s'est déroulé en décembre 2015. Ça fait quand même longtemps, quasiment 7 ans, et s'est passé énormément de choses depuis. Mais toi, qu'est-ce que tu as retenu de ce premier combat entre Kamaru et Leon? La pression qu'avait mis Kamaru à Leon Edwards, qui n'était que sur la défensive pendant tout le combat. C'est ce qui lui a permis de survivre, vu qu'à aucun moment il a essayé de renverser la vapeur. Il y a eu une belle tentative de triangle dans le premier round. Dommage qu'il n'ait pas été plus vicieux à essayer de mettre plus de frappe pendant qu'il était dans le contrôle en triangle. Domination de Kamaru, grosse pression, même s'il y avait plusieurs tentatives de takedown qui ont échoué. Mais voilà, c'est Edwards, il a réussi à défendre la plupart. Mais Kamaru n'était pas loin d'un finish à la fin du troisième. Et quand on sait que dans ce fight-là, ça sera 5 rounds. Ce combat contre Leon Edwards, c'est en tout cas l'un des premiers d'Ousmane à l'UFC. Il s'est passé énormément de choses depuis. Déjà, premièrement, il est devenu champion. Mais j'aimerais savoir, Tarek, dans quel secteur est-ce que tu dirais que le cauchemar nigérian a le plus évolué depuis? Sans aucun doute, la boxe. Je pense que c'est clair vu les statistiques et vu ses dernières prestations. Donc voilà, on attend de voir comment ça va se dérouler cette fois debout. Étant donné que dans le dernier combat, Kamaru était plus en train de lui mettre la pression pour le ramener vers la cage, pour essayer de l'emmener au sol. On verra donc ce qui se passera debout. J'ai l'impression que Leon Edwards, je me souviens, c'était Patrick, l'un de tes combattants d'ailleurs, qui me l'avait dit quand je lui avais posé la question, mais que c'est un combattant qui est un peu bon dans tous les compartiments du game, sans être excellent. Il n'a pas vraiment une spécialité. Est-ce qu'il a changé depuis ce premier combat en décembre 2015? Effectivement, je suis d'accord avec l'analyse de Patrick. Je pense que c'est un combattant qui est constant dans son style, qui est constant dans sa manière même dans son rythme lorsqu'il combat. C'est pas quelqu'un qui va exploser, c'est pas quelqu'un qui va changer de rythme. Il va toujours être sur la même ligne. Ça fait sa force, mais est-ce que ça sera suffisant, surtout face à un profil contre Ousmane? On verra. Alors Tarek, on a parlé du premier combat, on a parlé de l'évolution de Kamaru et de Leon Edwards. Si Kamaru venait à l'emporter, tu dirais que ça se ferait de quelle façon? Je pense qu'il y a deux manières possibles. La plus évidente, la plus simple, je dirais, ça serait de reproduire le schéma du premier combat, lui mettre une grosse pression et de le ramener donc à la cage. Les tentatives d'amener au sol encore une fois, le fatiguer justement à la cage pour de nouveau avoir l'avantage si ça revient au centre. Peut-être essayer de le finir cette fois vu qu'au troisième round, je rappelle dans le premier combat, il n'était pas si loin d'y arriver. Sinon la deuxième façon avec laquelle il pourrait gagner, ça serait par KO. Je pense que c'est très possible qu'il le surprenne. Trevor Whitman va sûrement le préparer pour attaquer dans certains angles en boxe anglaise et je ne serais pas surpris donc qu'il y arrive. Imaginons que Leon Edwards arrive à prendre sa revanche par rapport au premier combat, il a plus de chances de le faire de quelle façon aussi? À la décision, je pense que ce sera compliqué. Kamaru a vraiment un style où il dirige vraiment le rythme du combat, la direction du combat. Par contre, dans ses derniers combats, justement, il a eu un rythme un peu plus lent. C'était contre Colby, donc il savait que Colby est durable, donc que le combat allait durer plus longtemps, qu'il n'imposait pas un gros rythme dès le départ, en sachant que Colby aussi est un excellent lutteur. Mais là, je pense que dans ce combat, non. Je pense qu'il va justement remettre une grosse pression, un rythme plus élevé. Donc encore une fois, ouais, je parle de Kamaru parce que c'est justement, on va dire, à cause de ses atouts que je ne vois pas Leon Edwards gagner à la décision. Par contre, le moyen qu'il aurait peut-être de gagner, ça serait de capitaliser sur la défense de Kamaru. Leon Edwards est un bon boxeur. Il utilise ses kicks, parfois il peut même surprendre avec. Il y a peut-être une ouverture avec un front kick au visage. Je pense qu'on a été assez complet. Il me reste une dernière question à te poser, Tarek, peut-être la plus importante. C'est quoi ton pronom en ce qui concerne ce rematch entre Kamaru et Leon? Je pense qu'il n'y a pas de surprise avec les éléments que j'ai énoncés depuis le début.
Je vois Kamaru l'emporter, que ce soit par KO, par décision ou par un TKO vers le dernier round. Il y a toujours, c'est du MMA, il y a toujours une petite probabilité qu'il puisse gagner. Leon Edwards évidemment, mais ça va être très compliqué. Même s'ils sont tous les deux sur une série de victoires consécutives, l'opposition qu'a eu Kamaru n'est pas du même calibre que de l'autre côté. Donc, mais encore une fois, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire, c'est du MMA, tout peut arriver. Il y a certaines ouvertures que Kamaru laisse au niveau de sa défense. Mais après, on va dire que c'est un peu le problème de Leon Edwards. Ce n'est pas un finisher. Il n'a pas l'instinct tueur. Il ne va même pas trop le provoquer. C'est quelqu'un qui la joue safe, très défensif dans son approche. C'est bien pour ressortir frais, mais pour aller chercher une ceinture, il va falloir prendre des risques. Donc s'il ne prend pas ces risques, je vois Kamaru l'emporter soit par KO, debout, donc en anglaise, TKO avec un grand impound. Je ne le vois pas aller chercher des soumissions non plus. Pourtant, il aurait pu dans le premier fight, mais on voit qu'il cherche plus à finir avec des frappes ou à la décision. Écoute, merci beaucoup Tarek pour ton analyse. Merci aux deux combattants derrière nous qui ont parfaitement joué le rôle de Kamaru Usman et de Leon Edwards. Je mettrai les réseaux sociaux de ces deux combattants, de Tarek et du Najat, dans la description. N'hésitez pas à vous abonner et donner votre force parce qu'ils le méritent énormément. Dites-nous aussi dans les commentaires si vous avez apprécié ce concept. On vous laisse et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.